C'était en 1995. Les handballeurs français, surnommés à l'époque les Barjots, offraient à la France son tout premier titre de champion du monde dans un sport collectif. 21 ans plus tard, la pratique du handball a explosé partout dans l'Hexagone, notamment grâce à 3 hommes qui sont nos invités à tout juste une semaine du coup d'envoi du Mondial 2017 qui se déroule en France du 11 au 29 janvier. On reçoit donc ce soir un expert, l'ex-arrière-gauche de l'équipe de France, Jérôme Fernandez. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes aujourd'hui joueur et entraîneur à Aix-en-Provence, dans le sud de la France. Avec nous également un Barjot, Bruno Marfini, bonsoir, ex-gardien des Bleus, désormais manager général du Paris Saint-Germain handball, l'un des clubs phares de l'élite. Et puis le sélectionneur de l'équipe de France féminine, Olivier Crumbles. Merci d'être avec nous également. Tout d'abord, félicitations, puisque vous venez tout juste de remporter la médaille de bronze aux aux championnats d'Europe qui se sont déroulés en Suède. Les JO, c'était à Rio et c'était cette fois encore mieux puisque c'était l'argent. Qu'est-ce qu'il a manqué à vos joueuses dans les deux cas pour aller encore plus haut? Un petit peu de tout, un petit peu de physique, un petit peu de précision dans le tir, de talent. Je pense qu'on est à notre place, deuxième, troisième, on rêve de faire mieux. Et pour faire mieux, il faut qu'on s'améliore, tout simplement. Mais quel est l'état d'esprit de vos joueuses aujourd'hui? Elles ne sont pas abattues, elles sont prêtes justement à relever d'autres challenges? Ah oui, nous, on est tout à fait prêts à se remettre en cause et à progresser. Il ne nous manque pas grand-chose, mais il manque quand même, notamment par rapport à cette équipe de Norvège, ils sont plus forts que nous. Ouais. On les bat une fois de temps en temps, mais ils sont plus forts que nous. Juste un mot, ça paraît quand même assez étonnant. Vous avez longtemps entraîné cette équipe de France féminine. Vous avez eu un successeur ensuite, ça ne s'est pas forcément toujours bien passé. Et puis en janvier dernier, on vous rappelle, il y a tout juste un an, en janvier 2016, 2 titres en un an. Comment faites-vous? On travaille, on s'entend bien avec les joueuses et puis on savait que 2016 serait une année très importante. Fallait faire parler du handball puisqu'on a le championnat du monde et fallait faire. Donc c'est les filles qui ont fait profiter aux garçons. Non mais je plaisante parce que c'est vrai que les garçons sont beaucoup plus médiatisés que nous. Mais c'est bien quand même dans cette année. Juste avant le championnat du monde, que l'équipe garçon et l'équipe fille aient fait d'excellents résultats et ça prépare très bien ce championnat du monde. Jérôme Fernandez, quel regard portez-vous sur ces performances de l'équipe de France féminine? Je pense comme tous les passionnés de handball, on est toujours très heureux de les voir réussir, monter sur le podium. Moi, j'ai eu la chance de les suivre de près à Rio, puisque les journées où je ne commentais pas, j'allais les voir jouer. Et voilà, ce sont des guerrières, elles lâchent jamais rien, elles ont un état d'esprit vraiment hors du commun et comme l'a dit Olivier, je pense qu'elles sont à leur place aujourd'hui. Bruno Martini, au Paris Saint-Germain, vous avez une équipe première féminine qui évolue, non pas dans l'élite, mais dites-moi si je me trompe, National 2, oui, l'équivalent de la 4e division. Est-ce qu'on verra bientôt une équipe première féminine du Paris Saint-Germain dans l'élite? Pourquoi pas, on s'interdit rien en tout cas, et on peut imaginer que ça aurait du sens de consolider le club en faisant grimper une équipe féminine au plus haut niveau. C'est effectivement une option qui est sur la table, c'est pas une priorité absolue. C'est intéressant ce que vous dites, pardon de vous couper, parce que quand vous dites que c'est pas une priorité absolue, les filles parfois en club se plaignent souvent de ne pas avoir les mêmes moyens que les garçons. Vous nous le dites en fait ce soir? Oui, alors après il faut bien préciser que la section féminine est gérée par l'association, c'est le secteur amateur du club. Ouais. Nous, on suit ça, enfin, représentant de la section professionnelle, on forme quand même un tout et une ensemble et un même club, mais on suit ça avec intérêt. Elles sont 3e de leur poule de National 2. On peut imaginer qu'à la fin de la saison, elles puissent monter en National 1, et là, on pourra regarder effectivement à les aider pour franchir les paliers petit à petit et construire une équipe capable d'arriver en première division. On précise que le club qui est actuellement premier en première division, c'est Metz, un club qui vous est cher, Olivier Crumbles, puisque vous êtes originaire de Lorraine et vous avez entraîné ce club aujourd'hui en première division. Jérôme Fernandez, vous êtes le joueur français le plus titré avec le gardien de but Thierry Omeyer, 9 médailles d'or, je dis bien 9. Vous êtes également le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France avec 1456 buts en tant qu'arrière gauche en 390 sélections. Le mondial débute dans une semaine tout juste. Quels sont les atouts, selon vous, des Bleus aujourd'hui pour aller au bout? Il y en a plusieurs. Je pense que le plus important, c'est le fait de jouer en France, devant ses spectateurs, avec tout l'engouement qu'il va y avoir autour de cette équipe.
Et puis dans la composition du groupe aussi, il y a des cadres, un noyau dur qui a énormément d'expérience et qui a pratiquement gagné autant de titres que moi. Lequel? Nicolas Karabatic notamment, Thierry Omeyer, Lucas Ballot, Cédric Sorendo, Michael Guigou. Et des jeunes qui pointent leur nez. Et après, voilà, il y a plusieurs tranches de génération qui sont venues au fur et à mesure s'intégrer à cette équipe. Je pense à des garçons comme William Acambray aujourd'hui qui a rejoint le groupe. Il y a aussi la génération d'après avec les Valentin Porte, les Quentin Mahé, et puis tous ceux qui sont arrivés aussi dernièrement comme Neddy Momili. Olivier Crumbles, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un sélectionneur à une semaine d'une telle compétition? Que dit-on à ces joueuses, à ces joueurs? Comment prépare-t-on les derniers jours? Déjà, il y a un gros travail tactique à faire parce que les équipes nationales se regroupent très peu. Donc, en peu de temps, il faut se mettre en ordre de bataille, notamment sur le plan tactique. Après, il y a cette émotion de la compétition à domicile qu'il faut savoir gérer. Maintenant, l'équipe de France masculine, elle a énormément d'expérience. Le staff a de l'expérience. Et je pense comme Jérôme, je pense que ça va les booster. Il y a quand même des joueurs très expérimentés. Et ça va leur donner un coup de fouet supplémentaire de pouvoir s'exprimer à domicile. Parce que c'est vrai que c'est une équipe qui a des résultats fantastiques. Et elle mérite cette compétition chez elle. Et on attend un engouement exceptionnel autour d'elle. Bruno Martini, on va parler un peu du rôle du gardien de but. Parfois, dans le football, on entend dire qu'un gardien a fait un arrêt de gardien de handball. Vous avez d'ailleurs, vous, un homonyme célèbre, Bruno Martini, qui a aussi joué en équipe de France pendant très longtemps. Psychologiquement, qu'est-ce que ça demande d'être gardien de handball? On rappelle que c'est un sport qui se joue à 7, un gardien de but, 2 ailiers, un demi-centre, un pivot, 2 arrières gauche. Comment fait-on pour être à ce point le dernier rempart? Bon, déjà, on a une coquille pour se protéger. C'est à peu près la seule protection qu'on ait, d'ailleurs. Physique. L'autre protection, ce sont les défenseurs. Et on fait une partie de ma carrière avec Jérôme, qui sait très bien de quoi je veux parler. 2 mètres, ça aide. Ça aide, exactement. Et ça faisait très bien. Non, pour être gardien de but, il faut savoir prendre des responsabilités, être en capacité de les assumer, parce que effectivement, on est en pleine lumière. Le gardien de but de handball est dans une zone qui n'appartient qu'à lui, contrairement au football où il peut se mêler aux autres joueurs. Là, la zone lui appartient. Il est donc un petit peu isolé. Et c'est où ça gagne ou ça perd. Et quoi qu'il arrive, il sera dans la lumière, de façon positive ou de façon négative. Donc il faut des gens qui soient en capacité, effectivement, d'assumer des responsabilités. Je parlais tout à l'heure des Barjots, 1995, la génération de Jackson Richardson, Philippe Gardan notamment. Il y avait aussi Denis Latou, si je ne m'abuse. 200 000 licenciés à l'époque. Aujourd'hui en France, c'est 520 000 licenciés. Jérôme Fernandez, à quoi attribuez-vous l'essor du handball français ? Essentiellement aux très bons résultats de l'équipe de France depuis le début des années 90. Je pense que petit à petit, les résultats obtenus par les Barjots, puis après par les costauds et enfin les experts ont donné envie à de plus en plus de jeunes de pratiquer notre discipline. Peut-être ce côté aussi de ne pas se prendre au sérieux, d'avoir des surnoms plutôt drôles. Je ne sais pas si c'est les surnoms, mais en tout cas, effectivement, je pense qu'on a su garder suffisamment d'humilité et surtout de proximité avec nos supporters, avec les bénévoles, avec tous les gens qui sont passionnés de handball. Et là, on parle des 520 000 licenciés, mais il faut aussi parler des bénévoles qui travaillent à l'intérieur des clubs et qui, eux, font un travail exceptionnel aussi. Et je pense que voilà, c'est tout ce cercle vertueux qui s'est mis en place au fur et à mesure. Mais il a fallu 25 ans pour y arriver. Il a fallu 25 ans, Olivier Crumbles. Ça veut dire qu'il y a eu toute une politique derrière organisée, à la fois par la fédération, par les clubs, par les bénévoles, comme dit Jérôme Fernandez. Oui, il y a eu un élan qui a été général, mais je pense que le handball aussi, sa réussite, c'est que c'est un beau sport. C'est sympa à jouer, c'est un sport vraiment que les jeunes aiment parce qu'on met beaucoup de buts, il y a de l'engagement, il y a de tout dans le handball. Ce qui fait aussi sa difficulté parce qu'il faut avoir de multiples qualités pour devenir un très grand handballeur ou une très grande handballeuse. Mais le handball, c'est vraiment un sport sympa à jouer. Et les jeunes qui s'essayent souvent restent parce qu'ils trouvent qu'il y a tout ce qu'il faut pour s'exprimer individuellement et collectivement. Donc c'est l'un des plus beaux sports collectifs. D'ailleurs, on oublie souvent, même dans les quartiers populaires, le petit terrain sur lequel beaucoup ont joué au foot, c'est un terrain de handball à la base. Il est plutôt fait comme un terrain de handball. Sur cette question, sur l'évolution et l'essor du handball français, est-ce que c'est aussi passé par l'émergence de grands clubs? Vous avez joué à l'époque à l'OM Vitrolles, on a connu ensuite le Grand Montpellier. Il y a des clubs historiques en France comme
Ivry aussi, près de Paris. À quoi expliquez-vous cet essor? Non, alors c'est vrai que les résultats des équipes de France ont été hyper importants parce que ça a été le premier éclairage réel sur le handball. Il est passé souvent par les équipes nationales, que ce soit féminines, qui ont été championnes du monde en 2003 ou les masculins. Après, il y a un ancrage local et régional qui est très fort sur des clubs comme vous l'avez dit. C'est vrai pour Ivry, c'est vrai pour Montpellier, c'est vrai pour Chambéry. Ça a été vrai pour l'OM Vitrolles et je l'espère que ça le sera pour le Pays d'Aix de Jérôme Fernandez. C'est aussi vrai pour... Vous dites ça en tant que manager du Paris Saint-Germain, c'est tout à votre honneur. Il n'y a pas la même rivalité. Non, et puis de toute façon, dans le sport, on vit avec la concurrence. Et c'est ça qui nous fait avancer. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème. Et donc, effectivement, il y a cet ancrage-là qui a aussi fidélisé un nombre de licenciés, qui a aussi assuré une place importante dans le paysage local. Justement, vous dites paysage local, on parle des licenciés, mais il y a aussi le public. Il y a un record qui vient de tomber lors des fêtes de fin d'année. Ça n'a pas tourné en votre faveur, mais Nantes... Je ne me rappelle plus. Nantes-Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain, record battu, plus de 11 000, très exactement 11 019 spectateurs pour ce match de première division. On n'a jamais vu ça. Non, et puis... Nantes détenait l'ancien record aussi, qui était de 10 000 et quelques. Non, ça montre qu'il y a un vrai attachement populaire à la pratique. Ça montre les clubs professionnels sont capables d'organiser des spectacles d'envergure, parce qu'il faut organiser une salle à 11 000 spectateurs, et que on est sur une phase de progression là-dessus, et c'est hyper encourageant, hyper intéressant. Et les championnats du monde vont servir à ça aussi. Alors justement, les championnats du monde, dans une semaine, le coup d'envoi, Metz, Nantes, Rouen, Albertville, Brest, Lille, Montpellier, Paris. Voici pour les villes qui accueilleront des rencontres de ce mondial. Jérôme Fernandez, vous avez joué dans les plus grands clubs d'Europe, Barcelone, Ciudad Real en Espagne, Kiel en Allemagne également. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les points communs et les différences entre la popularité du handball en France et dans ces deux pays dans lesquels vous avez joué? L'Allemagne, on le rappelle, berceau de ce sport. Oui, l'Allemagne, du coup, étant le berceau de ce sport, arrive à fidéliser encore plus de spectateurs que nous, mais parce qu'ils ont aussi des enceintes qui le permettent. Pour l'Espagne, il y a eu un très gros engouement pendant plusieurs années, voire plusieurs décennies. Malheureusement, la crise économique est passée par là, et c'est vrai que les clubs en ont énormément souffert. Mais il y a quand même pas mal de supporters qui suivent encore l'équipe nationale d'Espagne. Donc je dirais que les points communs aujourd'hui, surtout, ce sont les infrastructures qu'on a réussi à mettre en place petit à petit en France pour rattraper le retard qu'on avait accumulé par rapport à nos concurrents européens. Et puis on montre aussi que nous, en France, on est capable d'organiser des grands événements. Ce sera donc du 11 au 29 janvier, le mondial 2017 de handball. On précise d'ailleurs que le handball a le vent en poupe en France, mais pas forcément dans tous les autres pays francophones, même si ça se développe sans doute en Belgique, en Suisse ou encore au Canada. Merci à tous les trois d'être venus sur notre plateau.